On s'éloigne de l'aspect militaire pour parler d'une affaire qui a ému tout un pays et au-delà même. Nous sommes en août 2008, une petite fille, Rose, franco-israélienne, est portée disparue. Elle sera retrouvée dans une valise rouge au fond du fleuve Yarkon. Après d'intenses recherches, l'enquête piétine d'abord pendant des mois. L'affaire est connue alors sous le nom de l'affaire Rose Pizem. Elle secoue le tout Israël. On va donc revenir sur les faits. On en parle juste après. Septembre 2008, Rose Pizem est retrouvée morte dans une valise au fond de la rivière de Yarkon en Israël. La petite fille a alors 4 ans. Ce drame s'est déroulé sur fond d'histoire familiale compliquée. Rose, née de l'union de Benjamin Pizem et Marie-Charlotte Renaud. Benjamin reçoit un appel de son père, Ronnie Ron, qui souhaite renouer les liens avec son fils. Le couple part alors s'installer en Israël, là où l'homme réside. Marie-Charlotte tombe amoureuse de Ronnie, avec qui elle aura 2 autres enfants. Benjamin, lui, rentre en France avec Rose. Mais 2 ans après, Marie-Charlotte entame une procédure en France pour obtenir la garde de sa fille qu'elle obtient. En décembre 2007, elle l'emmène en Israël. Mais Rose, l'enfant dont personne ne voulait, n'a jamais été intégrée dans la nouvelle vie de famille de sa mère. Elle est rejetée par cette dernière, tout comme par son grand-père qui est également son beau-père. À partir du mois de mars 2008, Rose part vivre chez son arrière-grand-mère Viviane Yaakov à Netanya. Le 12 mai 2008, jour de la disparition de Rose, Ronnie est venue chercher la fillette chez Viviane. Inquiète d'être sans nouvelles de sa petite fille, elle alerte en août les services sociaux israéliens et la police. Rose est retrouvée morte 1 mois plus tard. Le grand-père passe rapidement aux aveux. Il explique avoir battu à mort sa petite fille avant de se débarrasser du corps. 3 ans après la disparition de Rose, le 13 juin 2011, la sentence tombe. Ronnie Ron et Marie-Charlotte Renaud sont condamnés à la prison à perpétuité par le tribunal de Petah Tikva. En juin 2019, Marie-Charlotte Renaud a fait appel au tribunal de district de Jérusalem pour continuer de purger sa peine en France. Une demande de transfert rejetée pour des raisons de politique générale et de sécurité, mais également pour la gravité de ses actes, pour sa responsabilité et pour le fait qu'elle ne vivait pas en France au moment du meurtre. Voilà, 12 ans aujourd'hui après cet assassinat, et une série documentaire propose de faire la lumière sur cette affaire. Ayalda Bamizveda Adouma, la petite fille dans la valise rouge, sur Ynet+. On est avec, sur ce plateau, la créatrice, la productrice de la série, Noah Glickstein-Keren. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Et le réalisateur de la série, Asaf Zokin. Bonsoir à vous également. Asaf, ma première question s'adresse à vous. Est-ce qu'aujourd'hui, 12 ans après ce meurtre qui a soulevé, ému le pays, mais même au-delà, hein, en France on en parlait également, est-ce qu'on sait qui a tué Rose ? Eh bien, c'est la question, la grande question. En fin de compte, ce que la police et le parquet ont fait comme acte d'accusation contre les deux. L'un de meurtre et l'un d'encouragement au meurtre. Mais il est bien clair ici, il est clair qu'il n'y a pas un seul meurtrier. Il y a la planification, la préparation sur le long terme. Et quand on voit la série, on voit que Marie est très impliquée dans ce meurtre. Noah, qu'est-ce qui vous a poussé à aller creuser cette affaire, à aujourd'hui faire la lumière, ou tenter en tout cas de faire la lumière sur cette affaire ? Écoutez, je travaille dans le domaine des médias depuis des années et nous avons beaucoup toujours d'histoires très dures qui nous arrivent et qui nous accompagnent encore. Et nous entendons beaucoup de détails qui ne sont pas toujours publiés, qui ne sont pas toujours dans les gros titres. Et nous avons senti que cette petite fille devait recevoir une voix. Et nous avons voulu la faire entendre et comprendre aussi ce qui s'était passé. Pourquoi ça s'est passé? Qui a fait ça? On n'avait pas toutes les réponses pour tout, on n'a pas toutes les réponses, mais on a une image quand même plus claire de ce qui s'est passé. Qu'est-ce que justement, toutes vos recherches vous ont permis de comprendre qu'à l'époque on ne comprenait pas, on ne percevait pas?
Écoutez, je pense que l'implication de Marie dans l'histoire, c'est surtout ce que nous avons réussi à faire sortir. On savait qu'elle était impliquée de manière importante, c'est pour ça qu'elle a été d'ailleurs inculpée et qu'elle a été accusée même de meurtre en fait. Mais on ne savait pas à quel point elle avait demandé à Ronnie de faire cet acte, comment elle a pris les grandes décisions dans leur vie commune, de s'installer à Netanya, de faire quitter Ronnie son travail parce qu'elle avait peur qu'il y rencontre des femmes. Elle a voulu faire venir Rose, il l'a aidée. Ensuite, elle a voulu faire disparaître la petite fille et il l'a aidée aussi pour ça. Asaf, et c'est une question délicate, mais que je me pose puisque moi cette histoire, je l'ai découverte en arrivant justement en Israël à cette même période. Est-ce que l'origine française de ces deux parents, avec cette venue, Noah nous le rappelle, de Rose ici en Israël, est-ce que le fait qu'elle soit dans une situation de parents immigrés, elle a quelque chose à voir et elle complique cette situation? Il doit y avoir certainement un rapport à cette histoire. Cette petite fille a disparu en mai 2008 et a été retrouvée 3-4 mois plus tard. Donc cette petite fille n'était pas dans les grilles des autorités israéliennes. Et même après que la grand-mère ou l'arrière-grand-mère, la mère de Ronnie Ron, s'est plainte de la disparition de la fille, ça a mis du temps jusqu'à ce que la police envoie d'abord un enquêteur qui comprennent ce qui se passe. Les choses étaient en fait, la petite fille n'appartenait à aucun cadre et on ne connaissait pas son existence. Je voudrais encore ajouter qu'il est important de dire qu'en 2008, en Israël, il n'y a pas de loi sur l'éducation obligatoire qui a été mise en place pour le plus jeune âge en Israël, qui a été mis en place en 2011. Donc la petite fille n'était inscrite dans aucune école et c'est comme ça qu'elle a disparu en fait. Vous avez sentiment que pour la société israélienne, dans les lois qui comme celles que vous citez, sont sorties aussi après ce choc du cas Rose Pizem. Est-ce que vous avez le sentiment que ça a changé quelque chose ? Je pense que l'affaire en tant que telle a choqué tout le pays. Les lois qui sont venues après ne sont pas venues à cause de ce crime, mais à cause de la révolte sociale. Mais je pense que quelque chose de ce type pourrait arriver aujourd'hui encore. Il faut bien prendre conscience, il faut faire attention à ce qui se passe autour de nous. Les enquêteurs qui ont interrogé Ronnie parlent d'une personne normale. Ça pourrait être votre ami, votre frère, disent-ils. En fait, ce qu'ils nous disent, c'est que vous ne pouvez jamais savoir d'où ça arrive. Il peut avoir l'air d'une personne normale, sans passé pénal, et tout à coup, vous découvrez des choses atroces. Même si, d'une certaine façon, Marie, elle est décrite par plusieurs enquêteurs et à plusieurs reprises comme une personnalité assez étrange. Elle a envie de faire un gâteau quand on lui annonce que sa fille a été retrouvée dans le fleuve Yarkon. C'est pas une personnalité conventionnelle. Oui, c'est une personne très étrange ou qui ment, parce qu'elle décrit, quand Ronnie lui a raconté qu'il l'avait tué, c'est une de ses versions qu'elle donne au tribunal. Elle était choquée et elle a commencé à pleurer. Et pendant 2 semaines, elle n'est pas sortie du lit, c'est ce qu'elle raconte. Et le parquet, la police viennent, prennent son ordinateur et voient qu'elle a cherché la recette d'un gâteau en forme de lapin le lendemain. Et puis après, elle a cherché comment émigrer vers les États-Unis. Donc elle voulait fuir. Bref, entre ce qu'elle dit et la réalité, il y a une distance énorme. Noah, vous avez le sentiment qu'il y a une dimension d'intégration, d'alia de ces Français qui ont décidé de venir très rapidement. Tout ça s'est fait très rapidement, de venir s'installer en Israël, de ramener Rose aussi dans le même temps, de commencer une relation avec le père de son ancien compagnon, le père de Rose. C'était très embrouillé, cette histoire. Non, je ne pense pas qu'il y ait un rapport quelconque de ce type. En fait, l'histoire commence en France. Ils arrivent, en fait, Marie et son époux à l'époque, Benjamin, arrivent en Israël en visite pour rencontrer Ronnie, qui est le père de Benjamin. Elle tombe amoureuse de Ronnie à ce moment-là et Benjamin rentre avec Rose en France. Je ne pense pas qu'il y ait un problème d'intégration
tradition, Marie se bat pour faire venir Rose. Ronnie est tout à fait israélien et enfin, je ne pense pas vraiment que ce soit un point d'influence. Asaf, quels ont été les échos à cette série documentaire que vous diffusez sur Ynet Plus en plusieurs volets? Quels ont été les échos de la société israélienne aussi qui a revécu 12 ans après ce drame? Beaucoup se posent la question et nous demandent est-ce qu'il y a des remords qui ont été exprimés, et la réponse est non. Et cet amour fou qu'ils ont eu entre eux et qui ont fait que Ronnie l'a défendu, et puis après ça s'est évaporé et puis il a accusé de tous les maux et il a dit que c'était elle qui avait tout fait. Et donc le lien entre eux a disparu. Et les autres échos, ce sont les gens qui sont surpris à quel point Marie était impliquée. Leur souvenir en 2009, c'était que c'est le grand-père qui a tué, et aujourd'hui on comprend que ça n'est pas vraiment le cas, et c'est très très choquant. Les gens sont jusqu'aujourd'hui choqués. Chaque Israélien se souvient de cette période, de l'histoire de cette petite fille retrouvée dans le fleuve Yarkon. Il suffit de dire Rose aujourd'hui et toutes les connotations tout de suite se retrouvent. Et qu'en est-il aujourd'hui de la mère? Elle est en prison, l'une des grands-mères s'est suicidée. Qu'en est-il de tous ces protagonistes autour de Rose? Je peux vous dire que Marie, ce que nous avons compris, c'est qu'aujourd'hui, elle est prisonnière avec la prison la plus sévère en Israël. Elle a beaucoup de force et elle domine les coprisonnières. Sa mère, quand elle s'est suicidée, lui a légué beaucoup d'argent, ce qui est très bon pour elle en prison. Et elle a changé physiquement. Elle a un tout autre aspect qu'à l'époque, on dirait une autre personne. Et je ne pense pas que ce soit la même personne d'ailleurs aujourd'hui. Asaf, Noah, merci infiniment d'être venu nous en parler sur ce plateau avec cette histoire donc de la petite Rose Pizem qui avait beaucoup ému le pays et la France également.